Roland, Stan, tu me prépares à quoi? un café à la hauteur de ton vélo que tu vas me présenter aujourd'hui. The Forest, Colombie, Éthiopie. Quelque chose de caractère quand même. Écoute, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Non mais il y a quelque chose à noter quand même. Mhm. Parce que Terre de Café reverse 1 € quand tu achètes ce paquet à la fondation The Forest. J'ai trouvé ça cool à partager. Non mais c'est un bon choix, hein. Le vélo qu'on a essayé, il est clairement fait pour aller rouler en forêt, donc Bah, facile. tu vas tout Facile. nous expliquer. Allez, on y va. Go. Bon, Simon, on est reparti pour un nouveau test de vélo avec le YT Jeff C. Jolie casquette. Toujours. On commence nos épisodes test par comprendre les choix de la marque. Parle-nous de ce vélo, le YT Jeff C. Alors, le Jeff C, c'est un sacré personnage dans la gamme YT. Ils l'ont vraiment créé comme ça, hein, en termes de marketing. Et je crois que c'est la deuxième génération de Jeff C. C'est un vélo vraiment particulier parce que, allez, on va dire, il mixe deux mondes. Le premier Jeff C, c'était, on va dire, un petit enduro, presque un petit DH, mais avec pas beaucoup de débattement, où tu pouvais pédaler. Combien de débattre? Je crois que c'était à peu près la même chose, hein, 140, 150, le premier. Mais alors, une cinématique digne d'un vélo de DH, en termes de ratio de suspension, super plush au début, super souple, une progressivité de malade, tu pouvais faire des jumps de ouf. Mais par contre, une géométrie ultra compacte, très courte de l'arrière, l'avant aussi, ultra joueur, tu vois, un vélo type bike park, fun. Vraiment la logique, je monte à la cool, vraiment à la cool, et encore pour monter, il était un peu collé. Et après, par contre, en descente, tu pouvais m'envoyer sévère, quoi, tu vois. Et même pour te dire, je l'avais essayé avec les suspensions électroniques, ça l'avait bien aidé, parce que sinon, un peu fatigant comme vélo, tu vois, pour un vélo dit all mountain. Et est-ce que maintenant c'est toujours le cas du coup? Ben écoute, ils l'ont bien modifié, ils l'ont remodelé, esthétiquement déjà. Le triangle avant, on dirait celui du grand frère, le modèle d'enduro. Le Capra? Le Capra. Franchement, le triangle avant, on dirait celui du Capra. Design beaucoup plus épuré que l'ancien modèle. L'arrière, par contre, ressemble beaucoup au GFC, ancienne génération, mais ils ont bodybuildé toutes les pièces de liaison. Niveau débattement, on va en parler, mais à peu près la même chose. Mais ils l'ont fait évoluer pour qu'il soit un peu mieux au pédalage et un peu moins extrême en suspension pour devenir vraiment le vélo à tout faire. Comme ils disent, tu vois, encore une fois, all mountain, trail, le vélo qui pédale bien pour monter en haut en haut des montagnes, excuse-moi, pour s'amuser en descente. Tu viens de répondre à ma question, à quoi ça sert du coup. On passe à la prochaine. Pour quel type d'utilisateur? Ben c'est assez large, déjà en termes de prix, puisque je crois que ça commençait pas loin des 2500 € jusqu'à notre modèle de test qui était à 6000. Aujourd'hui, c'est plus le cas parce qu'il y a des promos, et donc je crois que ça attaque aux alentours des 2100 € jusqu'à celui-ci à 5000. Maintenant, je crois il a perdu pratiquement 900 €. Donc, tu vois, c'est large en pratiquant. Oui. On va dire du début du passionné, 2000 €, c'est malheureusement, c'est compliqué de faire moins pour commencer sur un vélo tout suspendu, jusqu'au vraiment passionné qui est prêt à mettre plus de 5000 € dans un vélo, quoi. Et en termes d'utilisation, tu connais un peu, c'est quand même assez typé ludique, gravity chez YT. Oui. Donc pour des pratiquants qui cherchent surtout le fun en descente. Ok. Niveau terrain, c'est plutôt tu l'as dit, bike park, montagne, j'imagine. Est-ce qu'on peut aller plus sur des terrains vallonnés? Je pense que GFC, c'est le modèle le plus polyvalent de la gamme. Donc c'est vraiment normalement un vélo qui peut passer à peu près partout. C'est sûr que c'est pas un vélo de cross-country ou down-country, où tu vois, et là ils ont un autre modèle pour ça. Mais grosso modo, ouais, vallonné. C'est sûr que si tu as des collines qui font moins de 100 mètres de dénivelé, à part si tu as des trails super shapés, mais voilà, c'est un peu quand même pour du vallonné, de la montagne, et sur terrain aménagé comme sur du terrain naturel. Ok. Après, c'est très logique en fonction du débattement du vélo. Il faut descendre sur la catégorie inférieure en débattement pour quelque chose de peu vallonné, on va dire. Exactement, ils ont un vélo pour ça, en 130, et ils ont un vélo au-dessus pour les purs enduristes. Donc c'est le vélo du milieu.
Il n'y a pas trop de choix, hein. C'est assez simple chez YT. Hein. Il Ok. n'y a pas 10 000 plateformes. Hein. Bon, ben, qu'est-ce qu'ils ont fait techniquement pour parvenir à proposer un vélo pour ces pratiques-là? Ben écoute, il reste dans les mêmes lignes, hein. Pas de révolution sur ce vélo. C'est encore une cinématique assez classique. Le fameux Horselink de chez Spey, maintenant qui est ouvert, donc tout le monde peut l'utiliser. C'est un point de pivot virtuel, puisque la roue arrière n'est pas fixée directement au triangle avant par les bases. Donc le centre instantané de rotation, il bouge. Ça fait que tu as un vélo qui a un effet de chaîne assez marqué au début. Donc dès que tu vas être assis sur le vélo en zone de précontrainte, quand tu vas mettre de la pression sur tes pédales, le vélo va pas trop pomper. Oui. Puis dès que tu vas rentrer dans le débattement, le point de rotation, il va basculer sous le niveau de la chaîne pour revenir vers le boîtier. Donc un vélo où normalement tu vas moins sentir l'effet de chaîne, un peu plus tapis volant et encaisser les impacts. Tu vois, ça c'est au niveau cinématique. Pour ce faire, ils ont gardé à peu près le même débattement. Je crois que c'était ça, hein. C'était 145, là c'est toujours 145 de débat derrière, avec un amortisseur classique, 210 par 55. Donc un ratio de suspension qui a évolué vers le bas, beaucoup moins extrême que ce qu'ils avaient fait. Donc là, c'est plutôt 3, 2, 2. Donc ça revient sur des valeurs un peu plus classiques, aussi qu'on retrouve sur des vélos d'enduro. Il y a un peu moins de progressivité. Donc le vélo, ben, peut-être qu'il va perdre un petit peu de toucher de terrain, mais il va beaucoup mieux se maintenir, pédaler avec beaucoup moins d'effet de pompage, tu vois, plus stable. Oui, ça, on récupère ça au niveau vraiment du pédalage en fait. Voilà, Changement. pédalage et assiette, parce qu'aussi le problème c'est que devant la fourche est 150 mm de débattement, fait pour ces pratiques-là, c'était pas une fourche DH, donc on avait parfois du mal à trouver l'équilibre entre l'avant et l'arrière avec l'ancien. Là, ça sera beaucoup plus facile. Ok. Sinon, après, au niveau construction, le modèle qu'on a essayé, c'est le modèle full carbone, vraiment solide. Au niveau construction, c'est à l'allemande. Hein. Franchement, pour le coup là, c'est rigidité maximale. Et il existe une version aluminium qui est peut-être un peu plus tolérante du fait de l'aluminium intrinsèquement, mais au niveau cinématique, moi j'étais impressionné de tous les montages et roulements et tout. C'est du solide, tout le test, j'ai jamais eu à resserrer quoi que ce soit. Là pour le coup, ils ont fait du costaud. Pour ajouter, on voit la rigidité au niveau du basculaire, c'est impressionnant. C'est un bloc et ça bouge pas. Ouais, on voit ouais. déjà en fait sur le parking, hein, en faisant bouger le vélo. Ah oui, ben là il y a rien qui bouge. Tu fais bouger la roue, mais voilà. Effet de frein, effet de bras peut-être. Hein. Ben là j'en ai parlé un petit peu de l'effet de bras. Avec l'effet des chaînes, c'est un peu mixé. Mais donc le point de pivot est assez en avant. Donc oui, il y aura un petit peu d'effet de bras. C'est-à-dire que dans la pente, il va facilement prendre du débat. Mais donc au pédalage, il faudra un peu se centrer. Mais ils ont un peu optimisé ça avec la nouvelle position de pédalage. Puisque si on parle de la géométrie, il est un peu plus sur l'avant. Grosso modo, c'est la tendance, hein, mais le tube de selle se redresse comparé à l'ancien modèle. Oui. Forcément, comme il se redresse, ben, l'avant s'allonge parce que sinon le tube supérieur serait vraiment très court. Donc le vélo à l'avant, il s'allonge un petit peu. Au niveau des angles, ils sont pas allés non plus trop extrêmes. Je crois que c'est comme avant, 65, c'est pas trop extrême, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, l'arrière reste compact pour ce type de vélo. Nous on a essayé un tas L, c'est 437 et c'est proportionnel maintenant à la taille du vélo. Avant, le triangle avant, juste le triangle avant changeait par rapport à la taille que tu choisissais, l'arrière restait toujours le même. Maintenant, pour avoir une position à peu près équivalente pour tout le monde, ben, l'arrière aussi s'allonge. Oui, parce que forcément, en fait, plus tu avais une taille XL, plus tu te retrouvais à l'arrière du vélo, et plus tu avais une taille S, et tu te retrouvais à l'avant. Ouais, voilà. Exactement. Et plus une taille peut-être médium, où tu es plus équilibré, en fait. Oui, là, ça rééquilibre tout le panel de points de contact du tout est utilisateur. proportionnel. Ouais. Et ça change un petit peu les nombres aussi, en termes de cinématique. Okay. On va pas rentrer dans tous les détails, mais forcément, si les bases augmentent, le bras de levier augmente, donc la cinématique change un tout petit peu aussi. L'effet de frein, l'effet de bras va aussi changer un tout petit peu. Et tout ça est normalement fait pour offrir à l'utilisateur une utilisation à peu près équivalente, quelle que soit la taille qu'il utilise. Ok. Voilà. Tu as des détails croustillants à nous donner hein, en plus de ça Oui, écoute, il y a eu pas mal d'évolutions. C'est là où sont les plus grosses évolutions. Donc, niveau cinématique, c'est la courbe d'amortissement qui a un petit peu changé. Après, par contre, là où ça a pas mal évolué, maintenant, il est beaucoup mieux accessoirisé le vélo, ce qui n'était pas le cas avant. Tu as une trappe. Elle est toute petite, mais franchement, elle est pas trop mal faite, parce que tu as deux petits sacs qui
permet de mettre des pièces en haut, en bas. Voilà. Voilà. C'est pas la plus large, la plus pratique, mais elle est là. Qu'est-ce que tu avais mis, toi, par exemple? Tu peux y mettre des petits outils, des barres de céréales. Tu peux, voilà, pas des choses trop longues. La chambre à air, par exemple? Bah, la chambre à air, il y a deux séries sur le modèle qu'on avait. On a un support crank browser placé sous le tube inférieur, qui est bien pratique parce que ça englobe bien la chambre à air et en plus tu as un démonte-pneu avec un kit de mèche. Ok. Franchement, c'est beaucoup plus pratique à l'utilisation. Donc tu as une accessorisation, c'est pas mal. Tout le passage des câbles et des gaines est interne. Sur le côté du cadre, pas devant. Ça, moi, je trouve que c'est bien parce que en termes de fluidité de jus de direction, c'est quand même sympa et c'est quand même très propre esthétiquement. Tu as vu, très belle couleur bleu nuit là, il claque. Hein. Ah ben après c'est toujours pareil, c'est personnel, subjectif, mais c'est vrai que cette couleur bleu nuit, j'aime beaucoup. Puis c'est des couleurs dont tu te lasses moins souvent, comparé à du flashy ou quelque chose de plus pétard. Avant de passer sur d'autres points, tu nous fais le tour rapido du propriétaire en termes de composants. De specs, ouais, pas de souci. Cadre, carbone, monocoque. Il est bien renforcé, il y a des protections partout. Il y a même un kit de stickers pour pas trop abîmer les endroits sensibles au niveau des passages de base et des haubans par exemple. Au frottement des pieds, notamment. Exactement, donc c'est protégé de série. Comme je t'ai dit, il y a un support pour mettre la chambre, il y a des petits bags pour dans l'intérieur du cadre. Ce modèle c'est le plus haut de gamme, donc il est quand même sacrément full. Transmission AXS XO T-Tape, full, là il n'y a pas de mix. Ce qui se fait de toute dernière génération. En XO, donc c'est plutôt le solide, robuste, fait pour l'enduro normalement. Les specs sont quand même assez typés enduro. Les roues, c'est les crank browser alu enduro avec le moyeu Industry 9. Les freins, des codes RLC 200 mm avec les disques haut de gamme. Pareil, normalement c'est plutôt des specs enduro. Oui. Guidon potence rental, poignée ODI. Franchement, ça claque, m'a dit USA. Enfin, le cockpit, il est nickel. Jeu de direction Can Creek. Oui. Tige de selle maison, mais c'est fabriqué par SDG, comme la selle SDG. Pneumatique Maxxis. Et suspension, voilà, là c'est plutôt All Mountain avec une 36 Factory Grip et Floatix Factory aussi. Donc les suspensions sont typées All Mountain. Le reste des spécifications, c'est quand même très tourné enduro. Donc le poids du vélo, au final, c'est pas ultra léger. C'est 14,8 je crois, avec un train roulant à 5 kg 250. Voilà, ceux qui veulent faire un peu plus léger, je pense qu'il y a moyen de gratter un peu, mais c'est quand même assez tourné vers le monde du Gravity. Niveau esthétique, toi, t'en penses quoi du coup? Tu nous as déjà dit que la couleur, tu kiffais. Ouais, esthétiquement, je trouve ça beau, c'est assez sobre, c'est ultra sloping. Moi, c'est dans les codes que j'apprécie. Même si c'est pas révolutionnaire en termes de construction, en termes de design, c'est quand même assez bien réussi. C'est efficace, hein, je dirais. Ouais. C'est pas exotique, mais c'est très efficace. Si la couleur est exotique quand même. Quoique, on commence à en avoir de plus en plus. Et niveau techniquement, t'en penses quoi, toi? Au niveau des choix des composants? Ouais, des choix utilisés, ouais. Composants et même châssis. Écoute, moi, au niveau des composants, je trouve ça bien étudié, c'est robuste, c'est engagé. Là, comme ça, il n'y a pas grand-chose sur le papier. Tu dis, je vais devoir le changer rapidement. C'est cohérent. Cohérent. Au niveau suspension cinématique, écoute, c'est aussi assez cohérent. Tu sens rapidement que c'est quand même un vélo qui va être plus sympa dans la pente, du fait de l'effet de bras, comme on disait. La pente, un peu de vitesse, parce qu'il est quand même rigide. Tu sens que c'est un vélo, ça va être cool quand il va y avoir des appuis, tu vas pouvoir vraiment aller sévère. Tu prends vite la vitesse. Il va prendre de la vitesse, il va pouvoir t'en redonner, donc plutôt encore une fois, pour un terrain aménagé, un peu pentu et des gars qui veulent envoyer, quoi. Ok, et Géo, pareil, cohérent. C'est bien, moi je trouve que c'est bien, c'est pas trop extrême, même si comme ça tu vois qu'il y a quand même un équilibre qui est plutôt positionné vers l'avant. Tu vois, maintenant on parle un peu de position sur le vélo, avant, centré, arrière. Là c'est plutôt avant. Tu sens que c'est un vélo où il faudra quand même avoir un engagement fort au niveau des épaules et tu vas pas pouvoir le piloter qu'avec tes jambes, ça c'est sûr. Après niveau pilotage c'est bien parce que ça facilite le fait de charger l'avant. Oui, mais faut y aller, quoi. Tout le monde ne charge pas l'avant. Ouais, il faut engager. Exactement. On passe à la partie terrain, Simon. Tu l'as utilisé comment? Écoute, c'est un vélo agréable pour les petites sorties, style after work, là, franchement, ça le fait. Si tu as le terrain de jeu qui va bien à côté de chez toi,
parce que ça s'y prête, t'es pas collé quand tu pars pédaler, donc il est agréable sur des petites sorties de 20 km sans aucun souci. Et il est aussi agréable sur des longues sorties. Tu parlais de sorties à la montagne et tout. C'est assez efficace pour pédaler super longtemps et faire de belles sorties. Et c'est même assez satisfaisant pour faire des sorties type enduro. Ok. Tu vois, pas de souci. Donc un vélo, tu peux un peu tout faire. Clairement pour ça coche. Polyvalent. Est-ce que Ouais. tu t'as fait de la compète avec? J'ai pas fait de compète, mais j'aurais pu faire de la compète sans souci. Tu peux prendre les départs avec ce montage-là. Je pense que tu peux faire une compète sans souci. Peut-être suivant où tu habites, forcément, choix des pneumatiques. Mais Oui. pour le reste, sans souci, tu peux y aller. Où tu habites ou en fonction de la météo, j'ai envie de te dire. Oui, exactement, c'est ça. Ouais, Parce que chez moi, autant te dire que c'est pas très sec en ce moment. ouais, c'est vrai. Je sais pas pourquoi. Niveau réglage, comment tu l'as réglé? Le setup Fox, il est assez simple. Donc, au niveau fourche, j'ai utilisé les Preco constructeurs avec un token. Il y a un token à l'intérieur, un anti-volume, pardon, à l'intérieur. Et j'ai utilisé pour 75 kg. Au niveau détente, plutôt rapide. Encore une fois, que ce soit haute et basse vitesse, il y a les deux. Moi, je la roule le plus rapidement que je peux, suivant les terrains, encore une fois, mais très rapide. Et la compression, tout dépend des terrains. Encore une fois, souvent chez moi, pas trop de basse vitesse, il n'y a pas trop de pente. Par contre, un petit peu de haute vitesse. Ok. La plage de réglage sur haute vitesse n'est pas immense, mais ça fonctionne. Ce 36 est assez prévisible. Au niveau du Flotix aussi, à l'arrière, 30% de sag au début, en position haute, parce qu'il y a deux positions sur ce vélo. On y reviendra, mais il y a deux positions. 30% de sag. Et après, suivant les terrains, j'ai beaucoup joué avec la petite réglage de compression basse vitesse, parce que tout ouvert à 30%, c'est très dynamique. C'est du grip, du plush. Donc, si tu veux un vélo, si tu fais des spéciales un peu où ça monte, ça descend, comme j'ai autour de chez moi, j'ai mis un peu au milieu de plage. Et même certaines longues sorties, j'ai plutôt mis 28%, 27%. Parce qu'il y a quand même de l'effet de bras. Donc, quand il y a de la pente, dès que tu te mets un peu en arrière, le vélo, il a tendance à prendre un peu de débattement. Donc, ça m'a pas dérangé et d'avoir un vélo un peu plus dynamique en sortie de courbe et tout. Donc, tu peux aller jusqu'à un peu moins de 30% sans aucun souci. Mais assez facile dans l'ensemble. Les réglages, je les ai trouvés assez rapidement. Oui, donc ce que tu dis, c'est que c'est un vélo polyvalent, mais il y a des petits ajustements à faire en fonction des terrains qu'on va faire. Sport mécanique. Oui, le terrain et ton niveau de forme aussi. Clairement, Ok. ton niveau de forme aussi. Si tu es en mode je vais faire 2 heures et j'ai envie de les faire à fond, Ou after work, ou voilà, ou si mode enduro, je vais faire une course enduro, tu vas pas mettre les mêmes réglages. Mais ce qui est bien, c'est que là, c'est ultra cohérent entre l'avant et l'arrière. Ok, à l'arrière, il n'y a pas tout ce qui est haute vitesse, mais il y a quand même suffisamment de réglages pour s'y retrouver entre la détente, la compression basse vitesse et la plateforme. Si vraiment tu roules sur la route, tu mets un coup, hop, tu peux monter sans que ça pompe. Voilà. Juste attention avec la 36, c'est vrai qu'on peut parfois se perdre, notamment au niveau des détentes. Souvent des erreurs de détente avec notamment la détente haute vitesse. Là, je vous dis, essayez, roulez, faites des essais à la maison pour pas vous perdre. Et tu as un process pour faire ça rapidement, pour les guider? Ben écoute, c'est pas compliqué, il faut prendre une petite boucle test que tu as à la maison, facilement répétable, pas trop long. 2 kilomètres en fait, si tu as une Et montée que tu puisses répéter facilement pour sentir les choses, quoi. Si tu commences à passer 2 heures, t'as oublié, t'es fatigué, et tu ouvres, il faut essayer, quoi. C'est comme une voiture avec une boîte manuelle, si t'as jamais vu qu'il y avait une 6, c'est quand même dommage d'avoir 6 vitesses. Donc là, c'est pareil. Tu ouvres, fermes toute la basse vitesse, la haute vitesse, tu la fermes complètement, et tu refais tout ouvert, tu vas voir, et après tu affines. Parce que faire un clic par un clic, ça demande vraiment du feeling, et autant tu vas pas le sentir. Donc, faut y aller fort, quoi. Ouais, tu fermes voilà. tout. Et puis après, tu peux faire tout au milieu, voilà. Tout ouvert, tout fermé, tout milieu. Et après, tu peaufines, tu vois, comme pour le café, tu vois, t'es en train de m'apprendre les goûts, petit à petit, je développe mon palais, tu vois. Ok. Et après, tu pourras sentir un clic, ah ouais, non, là, il faut que j'ouvre encore un clic ou deux, quoi. Et comment tu fais pour pas t'y perdre? Bon, on aura l'occasion de faire, je pense, un sujet complet sur les suspensions et les réglages, mais sur t'as la basse vitesse aussi. Comment tu fais pour pas comment tu vas régler ta basse vitesse? Alors, prendre des notes, on a tous des téléphones, mettre des notes. Et après, c'est beaucoup aux sensations, encore une fois. Et essayer de dissocier ce qui se passe sur le terrain. Donc, forcément, bien connaître la loupe que tu es le circuit que tu fais.
et pour sentir ce que ça t'apporte, quoi. Ok. Donc, souvent, la basse vitesse, c'est pour gérer l'assiette. Et la haute vitesse, c'est pour encaisser l'énergie de gros impacts. Ok. Voilà. C'est pas une espèce de vitesse de roulage, c'est l'entrée de tige Ouais, je comprends. des suspensions par rapport au choc du terrain. Donc, Ouais. la basse vitesse, c'est hop, tu sens que ta fourche, elle plonge trop. Quand tu es en position descente, ben, hop, tu ouvres un petit peu pour la Ouais. remonter. Pareil pour les compressions. Mais je te propose qu'on leur fasse un tuto complet sur les réglages des suspensions. Enfin, si ça vous intéresse, hein. Toujours pareil, petit message en commentaire, hein. On n'a pas parlé d'une chose, le flip chip. Comment tu l'as roulé? Parce qu'il y a un flip chip disponible sur ce vélo. Exactement. Le flip chip, c'est l'ajustement de la géométrie. Oui. Position haute, position basse, assez simple à utiliser. Parce qu'il n'y a qu'une clé. Tu peux même le faire sur le terrain. C'est assez simple. Moi, je trouve que ça type vraiment le vélo plutôt all mountain ou mini enduro. Franchement, parce que ça rabaisse le centre de gravité du pilote, puisque ça abaisse le boîtier de pédalier. En fait, ça couche le vélo vers l'arrière. Ok. Et Donc ça le tourne reach est un peu plus court, ça ouvre un peu l'angle, ça baisse le boîtier et ça change un tout petit peu le ratio de suspension. Donc en feeling, vu que tu es positionné un peu plus sur l'arrière et que ça change un peu le ratio, tu as l'impression de beaucoup plus de souplesse, un peu comme l'ancienne version. Beaucoup plus de souplesse en début de course, un vélo plus facile pour rentrer sur l'arrière. Donc plutôt à utiliser, moi j'ai aimé cette position plutôt sur des terrains aménagés type bike park, Oui. pentu. Oui. Et après par contre pour rouler sur une naturelle, j'ai vraiment préféré la position haute. Le boîtier un peu plus haut, tu touches moins les manivelles, le vélo il pédale plus facilement dans le lent et même en descente, c'est pas si pénalisant parce que comme je te disais, il y a quand même de l'effet de bras sur ce vélo. Ouais. Donc même si la géométrie est un peu plus dynamique, dès qu'il y a un peu de pente, tu t'assois un peu sur l'arrière, le vélo il s'assoit. Donc pour moi, 90% du temps sur les sorties nature, j'ai utilisé en position haute. Ok. Et de temps en temps, cas extrême, petite course de type enduro ou bike park, j'ai mis la position basse. Ou quand tu fais des gros runs en montagne, par exemple. Tout dépend les runs. Ok. S'il n'y a pas beaucoup de vitesse, si c'est technique, j'ai préféré la position haute. Ah ok, intéressant. Ce que tu es en train de dire, c'est que si un flip chip, c'est fait pour utiliser les deux positions sur le vélo. Il faut changer de temps en temps suivant le terrain. Et souvent, quand on change les positions, il faut aussi changer les ajustements de suspension. Important. Oui. Oui. Warning. On passe à la partie roulage, avec le plus intéressant, hein, on va se le dire, c'est la montée forcément. Ça grimpe comment? Eh ben, pas mal. Franchement, pas mal. Bah, déjà, du fait que tu as un ajustement avec un levier accessible, vu la position de l'amortisseur, c'est quand même assez sympa. Franchement, sur des pistes 4x4 et de la route, ça monte super bien. T'as pas l'impression d'avoir autant de débattement, sachant que la position, tu as vu, est assez relevée. Le vélo est pas immense. T'as pas l'impression d'avoir un gros enduro. Ça pédale. Voilà. Bon, après, le train de pneus, il est ce qu'il est. Hein. C'est pas un vélo de cross-country, mais ça pédale plutôt bien. C'est aussi très rigide. Donc, dès que tu mets un coup de pédale, tu sens pas de déperdition. Là, pour le coup, tu peux te mettre en danseuse, accélérer. Il y a quand même du répondant. Tu sens que tout passe pas dans la suspension. Parce que l'effet de chaîne est assez marqué. Et voilà, avec un plateau de 32, tu mets, c'est bon. Si tu roules ouvert, ça bouge un peu plus forcément. Il faut amener un braquet plus linéaire, essayer d'éviter de pédaler un peu avec les épaules et le bassin. Il faut tourner les chevilles un peu. Et sinon, voilà, donc agréablement surpris. Très sincèrement, tu te rends pas compte que tu as un vélo de 15 kg. Et après, dès que tu commences à attaquer des montées plus techniques, single et tout, il y a une bonne traction, ça va. J'ai vu des vélos avec une meilleure motricité, l'arrière est assez court, donc quand ça commence à penter, il faut encore légèrement se mettre un peu plus sur l'avant, vers le bec de selle. Il aime bien. Voilà, il y a certains vélos, c'est clair, c'est des meilleurs vélos pour franchir, mais dans l'ensemble, c'est pas un mauvais vélo pour pédaler longtemps. Ouais, moi, des premières sensations que j'ai fait quand j'ai fait la prise en main, c'est d'avoir un vélo, t'as presque l'impression d'avoir un randonneur en fait. Quand tu pars avec, ah ok, je m'attendais à en chier plus en fait. Ouais, c'est ça, exactement. Et si je peux faire un point sur le train roulant, c'est toujours du coup des pièces de consommables, les pneus. Et si, mettons, le petit conseil, tu as la paire de pneus qui te plaît pas sur ton vélo, en fait, tu la sors, surtout sur des vélos de cette gamme-là, et tu la gardes toute neuve pour le jour où tu revends ton vélo. Exactement. À la limite. Ouais. Bah, dans tous les cas, c'est un vélo dynamique, et même les modèles plus entrée de gamme, pas forcément collés à celui-ci, ces specs-là haut de gamme,
ça reste un vélo quand même dynamique au pédalage pour ce segment. C'est Oui. quand même 145, 150. Ça reste un vélo dynamique. Et est-ce qu'on peut faire une petite aparté sur le vélo alu? Est-ce que tu l'as essayé peut-être et est-ce que tu penses qu'il a les mêmes comportements là-dessus Bon, ou... je pense que le comportement est assez proche parce que la construction est la même, les pièces de liaison sont les mêmes, donc c'est un vélo alu, mais c'est rigide au niveau des liaisons. Ouais, Mais forcément, l'alu va quand même amener un peu moins de dynamisme, ça c'est sûr. Mais par contre, c'est vraiment plus de confort et plus de facilité en descente suivant certains terrains. ok. Donc voilà, la géométrie change pas, l'architecture change pas. Ouais, le comportement, c'est vraiment la cinématique et un petit peu modifié par le matériau utilisé. Exactement. Ok. Surtout en descente. Ben, On y vient, c'est ça. transition parfaite. Ça Ah. descend comment? La Ben- partie la plus chiante. Eh ben, en descente, tout dépend là où tu vas rouler. Comparé à certains autres vélos, c'est sûr que de suite tu sens une certaine rigueur. Mm. Tu sens qu'entre les deux roues, quand tu appuies sur le guidon, ben, il va falloir appuyer fort pour les amener parce que ça bouge pas comme ça, quoi. Là, Ah, ouais, il faut appuyer quoi. faut appuyer. Et surtout, attention, c'est que sans s'en rendre compte, juste en pompant, si c'est droit et que tu pompes un tout petit peu sur tes jambes, Ça il prend prend la de la vitesse. vitesse. Exactement. Donc ça prend vite de la vitesse. Et après, quand il faut tourner, là, il faut être présent. Parce que sinon, c'est tout droit. Oui, c'est le reproche que je pourrais en faire moi, c'est que il est pas prévisible dans ces moments-là. C'est que tu peux aller vite à la faute. Ça dépend. Sur tel type de terrain, sur le naturel, je suis d'accord avec toi. Surtout chez toi où, Voilà, où c'est en fait, où fuyant, des- c'est ouais, ouais. plat. C'est sûr que s'il y a des beaux virages relevés, ce pumping là, tu as un roller, tu t'appuies, ouah, tu vas prendre les courbes, ça va être magique. De suite, Mm. tapis volant, c'est parfait. Sur une naturelle, garde les doigts un peu sur les freins. Je pense que pour le coup, là, l'aluminium peut aider parce qu'il doit être un peu plus prévisible que cette version carbone. Cette version carbone, effectivement, il faut tout le temps, encore une fois, être présent comparé à d'autres vélos Qui est fortement concurrents. dû à la rigidité du châssis, non? Ben, Ce comportement-là. oui, le carbone, et puis, comme on disait, comment ils ont construit le châssis, tous les points de pivot, le fait que ça bouge pas, ben forcément, pour déformer le cadre, il faut appuyer très fort. Et quand ça revient normal, ça revient très vite. Hein, surtout, Aussi, exactement. Ouais. Ok, t'as d'autres points à rajouter sur la partie descendante? Eh ben, écoute, c'est un vélo, encore une fois, qui peut aller très très vite, mais attention, c'est quand même pas un vélo d'enduro. Donc en termes de stabilité, quand ça va vite, ben, faut savoir piloter. Si tu es un bon pilote, un expert, quand tu vois Jaguar ce qu'il fait avec, t'hallucines. Et je pense qu'on peut vraiment rouler en compète pour tous les pilotes qui sont techniques et rapides. C'est un vélo de fou. Et en bike park, tu te sens vraiment pas limité par le Oui. vélo. T'as pas l'impression d'avoir 145, 150. Là, pour le coup, tu vas pour moi, du gars assidu à l'expert sans aucun souci. Surtout dans ce montage-là avec la 36, le Flotix, tu peux vraiment y aller, quoi. Ok, de toute façon, on va détailler enfin les pratiquants que tu recommandes. Est-ce que tu as eu des problèmes sur ce vélo? Ou... Écoute, pas de souci. Les jantes crank un peu souples. Tu crèves pas, mais tu peux mettre des pètes. Ouais. Elles se plient un Des peu. POC. Des pocs, voilà. Donc c'est bien, tu crèves pas, mais tu mets des pocs. Chez nous, dans les cailloux, ça peut marquer rapidement. J'ai eu ça. La selle SDG, c'est une selle SDG pas tout à fait la même que celle de série. C'est pour une première monte. C'est pas la plus confortable. C'est un peu dommage parce que c'est quand même marqué SDG, YT. Voilà, c'est le petit truc. Sinon, pour le reste, écoute, j'ai eu aucun souci. Moi, c'est pas un souci, c'est un petit détail que j'ai eu en roulant plusieurs vélos, c'est la position du bidon, du support de bidon, donc l'accessibilité du bidon, Ouais. que je trouve est pas le plus aisé quand tu roules, surtout, en fait, t'es obligé de descendre la selle déjà, tige de selle en montant, de te contorsionner, quand t'as l'habitude des bidons qui sont en haut du triangle, accessibles facilement sur le côté. Ça, c'est lié à l'architecture du vélo. Hein. Tu as vu où ils ont mis l'amortisseur. Quand tu mets l'amortisseur dans cette position au milieu et tu diagonale, ben, il n'y a pas beaucoup de place. Ouais. Et il reste quand même ces YT dans une logique assez gravity. Oui. Et je pense que c'est les gars, ça les dérange pas de s'arrêter en haut de la montée, descendre le bidon. Et dans l'utilisation que nous on a fait type rando trail, il y a des vélos qui sont mieux conçus sur ce point-là. Tu peux pas mettre un gros bidon.
T'es Ouais, limité. 50. 500, 600. Je crois que leur c'est 600 parce qu'ils Ok. ont un bidon spécial. C'est leur porte-bidon aussi. Ok. Mais c'est vrai, c'est comme la trappe, tu vois, en termes d'accessibilité, pareil, il faut s'arrêter, il faut y aller au chausse-pied. Tu sens que c'est quand même un vélo à tout faire avec une logique gravity un peu récréatif. Ok. Voilà, c'est sûr. Je suis d'accord avec toi. Et t'as rien changé du coup, tu l'as roulé tel quel. Même la selle, t'as laissé. Écoute, j'ai tout laissé. Sur ce vélo, j'ai tout laissé. J'ai aucun souci. J'ai juste joué un peu avec les réglages pour le typer, Oui, forcément. comme j'avais envie, mais aucun souci. Rapidement, est-ce que tu peux nous détailler la plus longue sortie que tu as fait par exemple avec ce vélo? Une belle sortie. Je crois que le plus long, j'ai pas fait de très longue sortie. Je suis resté un peu dans ce qu'ils appellent all mountain pour eux. Très souvent, Ça fait chier cette mouche. elle nous embête, hein. On va Très la claquer. souvent des sorties entre 2 et 3 heures, mais je crois que la plus longue, c'est 73 km. Et avec, je sais plus de 2005, un truc comme ça. Et il s'en est bien sorti. Bon, il te faut un sac à dos, c'est sûr. Ouais, ça, quand On tu pars pour peut- 73 km, tu prends tout un sac à dos, non? Oui, c'est sûr. Ah, quelque À part chose, ouais. si t'as des ravitaux tous les 10 km comme à la Valsopette, mais sinon, ouais. Ouais. Ok. Ben, intéressant. Et après, plus court, tu l'as dit, after work, ça va. Oui, Tout kilométrage. exactement. Mes petites questions, est-ce que tu as pété des coms? Même si les coms, c'est pas très fiable, mais c'est Non, cool. pas de, non, c'est pas j'ai pas fait péter de record avec celui-ci. Donc il est plutôt dans le côté fun. Plus que performance, fun. C'est très bien aussi. Franchement, Ouais, quand tu vas très bien. rouler en after work, c'est quand même mieux de faire glisser la roue arrière des fois que d'aller jouer sa vie à chercher Je pense que je un pourrais chrono faire sur des virtuel. spéciales enduro, je pense qu'on peut faire sauter des coms, mais ça demande un bon coup de guidon, une bonne expertise. Peut-être que j'ai pas eu assez avec, mais Ok. ça doit pouvoir le faire. Donc tu l'as dit, c'est un vélo plutôt amusant. Ah oui, ça c'est Ouais, sûr, super plutôt ludique grave. et super amusant, oui. Oui, sans souci. Ok. On passe aux prochaines questions, monsieur André. Les points faibles, même Eh si on en a détaillé un peu ben, rapidement. point faible au niveau des composants, non, franchement, c'est tout. Moi, c'est plutôt au niveau du châssis, pour moi, encore une fois, effet de bras un peu important. Hmm. Donc, c'est pas super prévisible en termes d'assiette. Il faut quand même être présent, tu vois. C'est un vélo, il faut souvent être sur l'avant, en fait. Dès que tu deviens un peu trop passif, que tu te mets sur les fesses et les Tu te talons, fais rappeler à l'ordre. tu peux vite perdre l'avant, quoi, tu vois. Donc ça et la rigueur châssis. Le soir, si t'as pas la tête à ça, tu vas pas t'amuser, quoi. Si t'as pas la tête à aller faire l'idiot, Il t'es faut un être peu présent et concentré en fait. exactement. Pour moi, peut-être Un un, poil trop. un poil trop. Encore une fois, parce que les terrains où on roule sont peut-être pas autant échappés qu'à certains endroits. C'est sûr que t'as un super trail center, super clean, c'est parfait. Sur une naturelle, je l'ai trouvé des fois un petit peu exigeant. Point fort du coup. Ben, point fort, cette vélocité, ce fun, ce touch là, ça, pour du débat, il y a du débat, mais ça reste quand même, il y a du peps. Et puis tu peux envoyer ce côté, tu peux mettre des gros sauts et tout, tu t'as pas l'impression que tu vas en buter de suite. Voilà, je trouve ça super bien, quoi. Autre chose? C'est bon? C'est déjà pas mal, hein, je trouve. Je Moi. crois, moi, je crois. À quel utilisateur tu vas le conseiller? À quel rider? Ben écoute, le gars qui cherche un vélo un peu à tout faire, hein, qui fait tout à la pédale, Sportif? ah oui, sportif, non mais, alors, sportif, mais pas forcément, parce que c'est un vélo qui est agréable sur des petites sorties, donc c'est pas besoin d'être un foudre de guerre et manger des 70 ou 80 km. Par contre, avec quand même un bon bagage technique. Le gars qui est débutant, je pense qu'il y a des vélos, on en a parlé il y a pas longtemps dans un autre test, qui sont bien plus faciles. Oui. Mais quelqu'un qui sait un peu piloter, qui sait s'amuser avec un vélo, il va prendre beaucoup de plaisir, c'est sûr. Donc plutôt le gars qui a un passif technique plus que physique. Ok. Terrain, je pense qu'on l'a dit, hein. Tout type de terrain, clairement. Tout type de terrain, même si c'est un vélo qui préfère quand même les terrains aménagés. Ok. Clairement. Ouais, c'est Il est important plus à son aise sur à les le terrains notifier. aménagés. Ouais. Le prix pour toi, il est cohérent? Ah ben là, le nouveau prix, il est agressif. Bon, encore une fois, c'est 1000 euros, c'est énorme. Mais là, il était quasiment à 6000. Et là, il est à 5090. Pour 5000 euros,
Franchement, le cadre, il est bien fait. Comme je t'ai dit, j'ai eu aucun souci, il n'y a rien qui a bougé. Ouais, les finitions sont propres, il est bien Voilà, monté, la même jusqu'au qualité roulement. des roulements, bon, c'est sûr, je roule tout le temps dans la boue, mais comme toute marque, hein, c'est pas moins bien ou mieux. En tout cas, ce qui est cool, c'est que j'ai jamais eu à resserrer quoi que ce soit après des grosses sessions d'un intérêt engagé. Les composants tiennent la route, ça va. Et quand tu regardes les autres modèles, même le modèle à 2100 euros, pour le prix, c'est sacrément agressif. Donc, ouais, Par bien. rapport à la concurrence, c'est plutôt très bien placé. Ouais, c'est un très bon choix. Ouais. Ok, cool. Tu pourrais le comparer à quel type de vélo quand on parle de ça? Bah écoute, il y en a quand même pas mal, hein. Un concurrent chez SP avec le Stump Jumper, le gros, Evo. Clairement, c'est un peu la même cinématique. Je pense que le YT est un peu plus agressif. Tu vois, il a plus de progressivité, il est un peu plus rigide, donc un vélo qui va aller encore un peu plus loin. Encore une fois, pour ceux qui aiment le côté très technique et Ouais, ludique ouais. du vélo, quoi. Ok. Autre vélo rapidement, ça juste en les Là, citant. c'était parce que c'était deux vélos très très proches Ok. hein, dans la construction. Mais après, il y en a énormément hein, dans ce segment. Le Fuel X, par exemple, de chez Trek, Oui. qui offre à peu près la même rigueur en termes de châssis. Par contre, je trouve que le Fuel X est peut-être un peu plus prévisible sur des terrains naturels, du fait qu'il y a un peu moins d'effet de bras. Mais par contre, dans la pente ou dans des trails bien Mhm. échappés, il est peut-être moins facile à utiliser à haute vitesse. Ok, Norco Forbidden, Ben, le Norco, avec ouais, compliqué avec les Norco en ce moment, parce qu'ils prennent pivot maintenant sur les Norco, faut qu'on les essaie, on les connaît pas encore, mais donc on on va comparera attendre. ça plus tard. Voilà, Ok, exactement. Et Orbea. Orbea comparé à un Ocam, voilà, je pense que c'est encore une fois un peu plus gravity que l'Ocam, même s'il y a une Ocam LT. Ok. Je trouve que sont deux vélos assez comparables. Encore une fois, le YT un peu plus exigeant et un peu plus fun dans tout ce qui est aérien Ok. et De ludique. toute façon, si vous avez des questions par rapport à d'autres vélos, n'hésitez pas, on sera un plaisir à vous répondre, surtout Simon. Petit cadeau, hein. Merci. Avec plaisir, monsieur André. Est-ce que tu l'achètes, hein? Écoute, je serais pas loin de craquer parce que tout le montage est super cohérent. Je n'ai pas été embêté, mais encore une fois, par rapport là où j'habite et les terrains à 90% que je roule, pour moi, le cadre est un tout petit peu trop rigoureux et un petit peu trop d'effet de bras. Moi, j'ai des petites jambes et j'ai souvent tendance à ouvrir j'ai des petites jambes et puissantes. Donc, j'ai souvent tendance à appuyer beaucoup avec mes jambes. Et des fois, le vélo, il est pas assez prévisible pour moi sur les terrains que je roule. Donc, ouais, je dis non. Ouais, après, t'es dans le tatillonnage quand même, on est d'accord. Tu dis si je dois acheter le vélo et je dois mettre 5000 euros. Je réponds de façon Oui, après, tu roules sur du... C'est très, 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 très naturel. Tu roules à 80%, 90. mais je recommande chaudement ce vélo pour certaines personnes. Mais C'était moi, ma prochaine perso, question. Est-ce que tu ah, recommandes? je le recommande. Surtout pour des gens avec des budgets limités. Peut-être pas ce modèle-là, mais l'autre, à partir de 2000, il y a plusieurs montages. Tous les gars qui veulent un vélo, qui veulent pas trop s'embêter en termes de mécanique, qui veulent switcher du bike park un peu naturel avec le flip chip, qui veulent un vélo pour tout faire sans trop s'embêter, ils savent pas s'ils vont faire des courses enduro, mais ils vont aussi rouler en rando avec des potes. Mais Allez-y. avec un petit peu de dénive quand même. Quand on dit rando, c'est pas pour aller au bord de la Oui, mer à faire... exactement. C'est pour tous les gens qui aiment la montagne et qui vont, comme on l'a dit en début, hein. ou basse Pour le montagne. coup, il est dans le programme annoncé par la marque All Mountain, du vallonné. Franchement, là où il est le top, c'est des élévations de 300, 400, 500 mètres. Franchement, il est trop bien. Et si tu vas à la montagne, faire du bike park et tout, Hmm. pourquoi pas. Et un vélo qui certainement sera durable avec de l'entretien régulier forcément, Ah ben ça, roulement et encore une compagnie. fois, Mais... voilà. Mais ce que je disais, pas trop d'entretien. Ok, Le gars qui est pas trop tatillon, c'est bien. ok. Pas une Formule 1, quoi. Bon, bah, intéressant tout ça. On a fait le tour, je crois, Simon. On a d'autres questions? T'as d'autres choses à dire, toi? Non? Bravo YT. Tu m'en remets un. Avec plaisir. M'a plu celui-ci. Tu as senti Le chocolat. et, fève de tonka, citronnelle. Fève de tonka, j'en ai jamais mangé tout seul. Mais si tu le dis. Oui, mais moi j'ai fiche technique, Simon. Ah! Franchement, les paquets sont super bien faits. Je peux t'expliquer un Chacun café. son boulot, ouais. À quelque chose près, je pourrais presque passer pour un spécialiste. Ah ça, hein. Ah ça.
Bon, merci pour ce long épisode, encore une fois, Simon. De rien, avec plaisir. J'espère que vous avez apprécié. J'espère qu'ils ont apprécié. Moi aussi. On se retrouve sur les réseaux, Instagram, Facebook, TikTok. Je pense que j'ai oublié. Sur ton Strava aussi pour voir les stats d'ailleurs de tes sorties et des tests principalement. Oui. J'ai rajouté Café Manivelle sur mon profil. Et je pense qu'il est temps de se quitter. On fatigue là. Je commence à ramer, tu vois. Oui. Un petit café pour se parce que là, requinquiller. il est sous l'eau. Pensez à liker, partager. Je sais pas si je l'ai déjà dit. Non, mais vas-y. Roland, bonne nuit. De même, Stan. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao, ciao.